célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Salut, bonjour. Judith Glory qui te revient ce matin avec une autre édition de Louer te va bien. Comment vas-tu? Comment ta semaine a été? Comme tu peux le ressentir dans ma voix, on dirait que j'ai pris un coup de froid. C'est aussi possible que ce soit juste le retour. Je suis partie d'un pays tropical, plus 35, plus 40, à moins 14. Il fait 14 aujourd'hui, ça peut être ça. Mais je suis reconnaissante au Seigneur parce que je suis en vie, je suis en santé. Même si de temps en temps, tu vas entendre, Judith qui essaie de tirer le nez, je suis là, je suis vivante par la grâce de Dieu et je vais être reconnaissante pour ça. Je t'invite, peu importe à quoi a ressemblé ta semaine, à t'arrêter et à compter, à rechercher activement ce qui est bon, ce qui a fonctionné et à rendre grâce à Dieu. Prends le temps d'une pause pour louer parce que comme tu le sais, je crois que louer te va bien. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps, nous arrêter un peu pour louer le Seigneur pour les opportunités disponibles aux femmes. On dirait que j'ai eu un petit trou. Oui, c'est ça qui est au menu aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis dans une course pour essayer d'être meilleure dans la gestion de mon temps. Donc, le focus principal de cette édition de Louer te va bien, c'est louer le Seigneur pour les opportunités offertes aux femmes. Vous le savez, mars, c'est le mois des femmes. Si tu ne l'as pas fait, en bas de la vidéo, il y a le PDF avec le calendrier, les sujets de louange de mars. Et si tu es comme Joseph qui m'a dit, j'arrive pas à le faire, juste me fais signe. Si tu es sur WhatsApp au travers de mon numéro, si tu as mon courriel, envoie-le-moi. Je vais te faire parvenir le calendrier moi-même. Mais si tu as le calendrier, tu sais qu'en mars, il est question des femmes. Les femmes qui t'ont élevé, les femmes qui ont investi dans ta vie, les femmes que tu es, les femmes autour de toi. Et aujourd'hui, comme je disais, nous allons prendre un peu de temps pour louer le Seigneur pour les opportunités offertes aux femmes. C'est ça principalement qu'il y a au menu aujourd'hui. Et aussi, comme je suis en train de dire, je me bats pour rester dans le temps, travailler à raccourcir. Vous avez dit, vous voulez des vidéos courtes, straight to the point. On va essayer de faire ça. Alors, au menu, essentiellement, nous allons revoir les sujets de la semaine passée, ceux qui arrivent, puis prendre justement cette petite pause. Hey, qu'est-ce que les femmes peuvent faire aujourd'hui qu'elles ne pouvaient pas faire avant? Et remercier le Seigneur. Et pendant que nous allons prendre ce temps, on va parler des femmes en général. Mon invitation pour toi, ce sera pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire avant? C'est ce que je nous propose dans Louer te va bien de ce dimanche 19 mars. Et sans plus attendre, on va partir ça juste après cette petite transition. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alors, nous sommes le 19 mars et nous allons prendre du temps pour remercier le Seigneur pour les opportunités disponibles pour les femmes aujourd'hui. Mars, mois de gratitude pour les femmes. J'espère qu'à date, tu as vu qu'il y a tellement de raisons de louer le Seigneur. Tellement. Et si tu as suivi avec moi, comme je disais tantôt, si tu n'as pas, en bas de la vidéo, il y a un lien. C'est un Google Doc, c'est un document PDF.
Si tu as une quelconque difficulté pour télécharger le document, ben fais-moi signe. D'ici peu, je vais partager le calendrier d'avril. Mais si tu suis depuis le départ, tu vois qu'on a tellement de raisons de louer Dieu pour les femmes. Et cette semaine, ben, les sujets pour lesquels techniquement tu t'es arrêté pour louer, si tu suis le calendrier avec moi, dimanche dernier, nous avons loué pour ce que tu es, ce que tu as en tant que femme. Lundi, c'était pour la différence que tu apportes en tant que femme. Il y a un grain de sel, il y a quelque chose qui est particulier aux femmes. Remercions le Seigneur pour ça. Mardi, nous avons loué le Seigneur pour les femmes qui ont pris soin de toi. Je ne sais pas quel est le contexte familial qui est le tien, peu importe ce contexte, tu es né d'une femme. Alors, ce serait bien de montrer ta gratitude pour cette personne-là qui t'a permis de venir au monde. Ensuite, jeudi, nous avons remercié le Seigneur pour les femmes qui ont investi en toi. Parfois, peut-être tu n'es pas élevé par la femme qui t'a mise au monde. Peut-être même tes parents sont déjà décédés, mais il y a des femmes autour de toi qui t'ont nourri, qui t'ont vêti, qui ont pris soin de toi. C'est bon de s'arrêter et d'être reconnaissant pour ces personnes-là. Et le 17, nous avons remercié le Seigneur pour les avantages d'être une femme. Quelqu'un dirait, oh, ben c'est quoi ces avantages? Ben, il y a des avantages, il y a des choses que seules les femmes peuvent faire. Par exemple, donner naissance, donner la vie. La science fait beaucoup de recherches, mais pour le moment, c'est une femme avec des attributs, un corps, des organes de femme qui peut donner naissance. Nous avons aussi loué le Seigneur pour les limitations. Il n'est pas juste question de dire, yeah, go, les femmes sont si X, Y ou Z. Il y a des limitations aussi pour les femmes. Il y a des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Et nous avons loué le Seigneur parce que ces limitations font que nous allons nous appuyer, nous allons rechercher le support, nous allons connecter avec d'autres personnes. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit juste nous, là on est capable, superwoman par nous-mêmes de tout faire. Ce que tu n'as pas, peut-être autour de toi, le Créateur a placé quelqu'un qui peut le faire. Et aujourd'hui, nous louons le Seigneur pour l'avancement des femmes. Par avancement, qu'est-ce que je veux dire? Hey, il y a quelques années, il y a des choses que les femmes ne pouvaient pas faire. Il y a quelques années, les femmes n'allaient pas à l'école. Le 8 mars même est célébré parce qu'il y a des femmes qui ont été mises à mort parce qu'elles ont grévé. Il y a des postes, il y a des choses que les femmes ne pouvaient pas faire avant. Je ne sais pas si quand tu te lèves pour célébrer le 8 mars, tu sais tout ce qui est derrière. Mais il y a des femmes qui voulaient avoir accès, elles voulaient aussi pouvoir travailler, avoir les mêmes taux salariaux, avoir accès au poste. Et aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, on a des femmes directeurs. Aujourd'hui, on a des femmes premiers ministres. Aujourd'hui, on a des femmes directeurs générales. Alors, je pense que c'est une bonne chose de s'arrêter et d'être reconnaissant, surtout si on se rend compte que oui, on a accès à ça, mais là encore, c'est pas dans tous les pays parce que dans certains pays encore, une femme ne peut pas conduire une voiture, par exemple. Dans certains pays, donc, je sais pas où tu es, toi qui regardes la vidéo maintenant, mais je veux qu'on comprenne un peu de temps pour s'arrêter et que tu regardes aux privilèges qui sont les tiens. Je vais peut-être prendre la petite pause pour dire que d'où moi je viens, par exemple. Il y avait un moment où quand la femme donnait naissance à une fille, c'était comme une déception. Oh, elle va se marier, partir chez son mari. Elle va vivre pour faire le bonheur de son mari. Et en raison de cette croyance, c'était comme ça qu'on voyait les femmes. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'allaient pas à l'école. Il y a beaucoup de femmes, on ne voulait pas investir dans leurs études. À quoi ça sert? Puisque elle va aller servir son mari. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas complètement fini partout. Mais aujourd'hui, tu peux aller à l'école. Tu peux aller à l'école. Tu peux choisir. Et c'est pour ça que je voulais, comme t'inviter, à prendre du temps pour t'arrêter et regarder ces avancements-là, non seulement en général, mais regarder ces avancements par rapport à ta réalité et simplement reconnaître, dire merci au Seigneur pour la place où tu es,
pour la réalité qui est tienne et comment ben tu peux faire beaucoup plus. Ça, ce sont les sujets de la semaine prochaine. Alors, comme j'aime souvent à le dire, si tu n'as pas encore le PDF, allez, prends print screen, là, c'est contrôle print screen. Ou prends la photo juste avec ton téléphone. La plupart du monde a un téléphone, mais juste prends la photo. Puis en semaine, quand tu marches, après une petite pause, quand il y a un petit moment d'arrêt, ou même en route, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons louer pour l'avancement des femmes. Demain, les opportunités. Le 21 pour l'influence des femmes. Donc, il y a différents sujets. Tu ne pourras plus dire, Judith, je veux bien faire ton affaire, mais je ne sais pas quoi faire pendant ce temps. Voici les sujets pour une semaine, pour l'influence que les femmes ont dans les familles, pour la capacité de donner la vie. C'est vraiment une grâce exceptionnelle. Pour les habiletés de prendre soin, protéger, peu importe où la femme est dans le monde, c'est propre là, il ne faut pas toucher au bébé d'une femme. Même les animaux, cette habileté à protéger, à prendre soin, to nurture, j'aime le mot en anglais, on protège la vie et on fait grandir. C'est une habileté que Dieu a donnée à une femme et on doit être reconnaissante pour ça. Pour l'instinct maternel, je parlais tantôt de la protection, va pas attaquer, je sais pas moi, l'enfant d'une lionne qui vient d'accoucher, vous savez comment elle va réagir. Et c'est l'instinct maternel que Dieu a pour protéger, préserver la vie. Et pour ça, je pense que c'est bon de s'arrêter puis de louer le Seigneur. Tu peux être en train de regarder puis de te dire, je dis ton affaire, moi je suis un gars, je suis un homme, je suis une femme. Mais regarde autour de toi, as-tu des sœurs, as-tu une mère, as-tu des tantes, as-tu des voisines? Remercie le Seigneur pour eux parce que leur instinct maternel, c'est pour protéger leurs petits, mais aussi pour protéger ceux qui leur sont chers. Et ça veut dire que si tu as une mère, une soeur, des tantes, peut-être elles utilisent aussi cet instinct pour toi. Elles vont tout faire, aller au-delà, aller plus loin pour te protéger. Ce sont les sujets que je te propose de suivre cette semaine pour louer le Seigneur. Et nous allons comme ça passer au petit moment de louange où on va vraiment s'arrêter, penser, ramener ça dans le cœur et élever notre voix pour remercier le Seigneur. Je suis pas mal bien lancée là pour rester dans ma limite de temps. Alors, on va partir ce petit moment de louange juste après cette petite transition. À tout de suite. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, alléluia. 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 Bon, je sais pas ce qui se passe avec la caméra, on dirait que j'ai disparu. Yeah, happy to be back. Alors, pendant que nous rentrons dans ce petit moment de louange, je veux t'inviter à venir avec le cœur d'un enfant, simplement sans trop réfléchir, sans trop raisonner. Seigneur, viens prendre contrôle de ce moment que nous voulons passer dans ta présence. Nous voulons te remercier pour les opportunités que tu donnes aux femmes. Nous voulons nous arrêter, prendre une pause et regarder à ce que tu as fait, à ce que tu utilises les personnes autour de nous pour faire et te remercier. Viens prendre contrôle, Seigneur. Pendant que ton esprit ramène à la mémoire les choses, les personnes, les événements, sois au contrôle et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. I love your voice.
Alors, je vais t'inviter à penser, si tu es une femme, à toutes les opportunités que tu as aujourd'hui, à ce que tu es capable de faire aujourd'hui, aux opportunités qui sont même liées à ton genre, à cette saison qui fait de la place à la femme. Dans certains pays, dans certaines régions, on encourage les femmes à oser. Dans certaines régions, dans certains pays, on fait même des quotas. Un peu plus, on grandit le quota qui est disponible pour les femmes dans les concours, dans les postes de responsabilité. Alors, je veux t'inviter simplement à regarder autour de toi à ta réalité et à élever ta voix pour ces opportunités. Seigneur, je veux élever ma voix pour te dire merci parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des femmes directeurs généraux. Je veux te remercier parce qu'il n'y a plus de limites dans la vie professionnelle pour les femmes, Seigneur. Je veux te remercier pour l'accès aux études. Dans beaucoup de familles, on ne voit plus la femme comme celle qui doit juste rester à la maison et prendre soin. Mais elles peuvent aussi aller à l'école, étudier. Je te remercie pour cette grâce, Seigneur. Et je te remercie parce que ce n'est peut-être pas le cas partout, mais dans beaucoup de régions, Seigneur, on fait de la place pour les femmes. Et pour cela, Seigneur, je veux te remercier. Je veux t'élever parce que tu interviens. C'est à cause de ta grâce aussi que c'est possible. Je te remercie aussi, Seigneur, pour les personnes, les dirigeants, les personnes qui prennent les décisions, Seigneur, qui influencent ce changement pour donner plus de place aux femmes. Je te remercie pour ces personnes. Je te remercie pour ces décideurs. Et je te remercie pour ton influence, pour ton action, pour rendre cela possible. Je t'invite à continuer de lever ta voix puis de remercier pour ce que toi, en tant que femme, tu peux faire. Je ne sais pas si tu es née dans une famille aussi où les femmes, il n'y avait pas de budget pour les amener à l'école, mais si c'est le cas, remercie le Seigneur parce que les choses ont changé. Et si pendant que tu te rappelles de ça, tu as l'impression que chez vous encore, c'est pas complètement terminé, remercie le Seigneur pour ça parce qu'il est Dieu, il est le même. Il y a tellement plus d'opportunités liées au fait d'être une femme. Tu es en vie. Tu es libre. Tu peux étudier. Tu peux travailler. Tu peux accéder au savoir. Tu peux même choisir. Tu peux décider sur ta vie. À certains moments, les femmes ne pouvaient pas décider. Tu étais née, tu allais faire quelque chose. On décidait, la famille, la société décidait pour toi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu peux décider de ce que tu veux faire de ta vie en tant que femme. Tu peux décider de jusqu'où tu veux aller sur le plan académique et professionnel. Tu peux aller aussi loin que tu le veux avec les études. Et tu as beaucoup plus de choix et de liberté. Ça m'a l'air de rien. On peut dire que la société évolue, mais c'est quelque chose que nous n'avions pas avant. Alors en tant que femme, si toi qui regardes, tu es aussi une femme, je vais t'encourager à t'arrêter et à remercier le Seigneur pour ça. Parce que c'est pas évident, ça n'a pas été évident quand on regarde l'histoire. Élève ta voix et par rapport à ce qui vient sur ton cœur pour toi, mais aussi ce que tu vois dans la vie de ta sœur, de ta mère, de ta tante, de ta voisine, remercie le Seigneur. Comme il te conduit, exprime ta gratitude. Seigneur, je suis vraiment reconnaissante pour la possibilité d'avoir une place dans les milieux qui étaient naturellement masculins.
Merci Seigneur parce qu'il n'y a pas de limite pour moi dans les technologies. Il n'y a pas de limite, que ce soit dans les professions exécutives. Merci Seigneur pour ces changements. Merci même Seigneur pour ces programmes qui existent pour encourager les femmes à prendre la place, pour encourager les femmes à utiliser leur potentiel, pour encourager les femmes à faire. Pour ces programmes, Seigneur, qui reconnaissent le potentiel des femmes et leur place dans le développement des sociétés. Merci Seigneur, parce que nous y voyons ta main et nous voulons exprimer notre reconnaissance. Merci Seigneur. Pour la liberté de choisir, élève ta voix et remercie le Seigneur. Pour la liberté de décider ce que tu veux pour ta vie, remercie le Seigneur. Pour toutes les professions qui te sont désormais accessibles, remercie le Seigneur. Pour les femmes, le fait qu'on encourage les femmes à oser, élève ta voix et remercie le Seigneur. Pour le fait que tu peux aller aussi loin que tu le veux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces opportunités que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ces opportunités que tu nous donnes. C'est au nom de Jésus que nous t'avons remercié, que nous te bénissons. Merci Père. Je ne sais pas ce qui est monté sur ton cœur pendant que tu prenais le temps de regarder puis de remercier le Seigneur pour les différentes opportunités qui sont tiennes aujourd'hui, les différentes opportunités qui sont celles des femmes aujourd'hui, mais j'ai envie de m'arrêter et de dire, hey, si quelqu'un est monté sur ton cœur, s'il y a une personne qui est intervenue pour dire, hey, papa, faut laisser la fille là à l'école, une personne qui t'a encouragé, va pour le poste de direction, tu peux. En plus d'avoir remercié le Seigneur pour ces opportunités, pourquoi ne pas faire une petite note de remerciement pour ces personnes qui ont intervenu pour te permettre d'exploiter ces opportunités? Je veux t'encourager à faire ça aussi. Comme tu le sais, je pense que la louange te va bien louer. Dieu, être reconnaissant, oui, ça te fait du bien. Mais aussi être reconnaissant à ton prochain, c'est bon aussi. S'il y a autour de toi des collègues, des amis, des personnes qui sont proches, qui disent « Go, Judith, go, t'es capable. Là. » Oui, dans ton monde, il n'y a que des hommes, mais tu peux le faire. Ah, ça ferait du bien. Qu'est-ce que tu penses de t'arrêter et de faire une petite note, de les appeler pour exprimer ta reconnaissance pour ces encouragements-là qui te donnent d'y aller sans te limiter en te disant tu es une femme. Donc, c'est ce que je vais te proposer pour aller plus loin. C'est ce que je vais te proposer dans la section pour aller plus loin. Arrête-toi, écris une lettre à cette personne, réserve du temps dans ton agenda pour les appeler et prends le temps d'apprécier ce qui te permet de prendre ces opportunités qui sont données aux femmes. Je ne sais pas aussi si tu as remarqué que à un moment j'ai dit beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui sont disponibles, mais est-ce que toi tu te rends même compte de ces opportunités? Qu'est-ce que tu fais de ces opportunités? C'est un autre sujet, mais je crois que je vais rapidement fermer la page pour aller plus loin. Pendant que tu louais Dieu pour la possibilité, aujourd'hui, tu peux aller, tu peux foncer, c'est ouvert, tu peux décider. S'il y en a dans ta famille, s'il y en a autour de toi, s'il y en a dans ton réseau de contacts qui ont favorisé ça, arrête-toi,
appelle-les, écris une lettre, trouve un moyen de leur exprimer ta reconnaissance. C'est ce que j'avais prévu pour ce petit moment de louange. Et si tu t'es arrêté avec moi, tu as fait plus de 5 minutes de louange pour t'arrêter, penser et remercier. Et tu vois, le temps est passé vite. Là, je jette un coup d'œil. Je me rends compte que, je dis, c'était bien parti. Mais là, elle a débordé. Alors, on va rapidement mettre la clé sous le paillasson. Je vais rapidement revenir pour la semaine qui s'en vient. Voici les sujets qui sont à l'ordre du jour. Si tu ne les as pas encore capturés, après ton appareil photo, je vais agrandir pour que tu puisses le faire. C'est ça les sujets de la semaine. De ce dimanche jusqu'à dimanche prochain pour l'avancement des femmes, les opportunités uniques aux femmes, l'influence des femmes, la capacité de donner la vie, les habiletés de prendre soin, protéger et grandir, la capacité de multiplier pour l'instinct, l'amour, pour les piliers forts de la société que les femmes sont. C'est ce que j'avais prévu pour Louer te va bien de ce dimanche 19 mars 2023. Pour la semaine prochaine, comme j'ai dit, je vais partager la semaine prochaine, en l'édition de la semaine prochaine, je vais donner le calendrier pour le mois d'avril. Hey, avril s'en vient, c'est Pâques, il est ressuscité, il a tout payé. Et parce qu'il a payé, peu importe les malédictions, ce qu'on a dit, les puissances, les autorités, rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus manifesté en Christ. Alors, en avril, nous allons prendre le temps de louer pour ce que Dieu a fait, ce que ça signifie. Tu peux marcher fièrement et être heureuse et avancer parce que ton péché, tes malédictions, ta souillure, tout, il a pris. Il n'est plus question de toi et moi, on est des pécheurs. Mais lui, il est allé sur la croix. Oh, on dirait qu'elle se met en mode preacher. Donc, je vais zipper, je vais partager le calendrier du mois d'avril. Si tu as des questions par rapport au calendrier, s'il y a quelque chose par rapport à la louange que je ne comprends toujours pas, sens-toi libre de le partager. Si tu aimes le contenu, tu peux t'abonner, tu peux partager à des personnes que tu penses, ça peut aider. Et si tu as utilisé le calendrier de louange jusqu'à présent, ça fait comme 3 mois, c'est quand même un trimestre là. Comment ça fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour qu'on continue de le faire? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour qu'on puisse le changer? Comme tu le sais, comme j'aime à le dire, Louer te va bien, c'est ton espace. C'est ton espace pour que tu puisses développer, grandir, apprendre des nouvelles façons de louer, de t'arrêter pour louer Dieu, mais aussi exprimer ta gratitude à ton prochain parce que je pense et je crois Dieu comme Père que Louer te va bien. C'était Judith Glory pour une autre édition de Louer te va bien. Petite dernière annonce avant de fermer. Quelques personnes ont exprimé le désir d'avoir Louer te va bien en anglais. Alors, abonne-toi pour savoir quand ça démarre, mais nous y travaillons pour Praise looks good on you. Des idées, tu veux faire partie, des suggestions, n'hésite pas. Louer te va bien, c'est pour toi, c'est pour moi. Soyons une communauté qui encourage la louange. Et si tu crois comme moi que Louer te va bien, come on, joins-toi à nous et trouvons un moyen d'embellir, de bonifier et que ce soit un moment que tu attends, un moment qui te fait du bien, un moment qui t'encourage à louer et simplement parce que Louer te va bien. Je te souhaite de passer un super bon dimanche rempli de sa présence, rempli de lui. Sois richement béni au nom de Jésus. Excellente semaine et bye bye. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer
célébrer, chanter haut et fort, Alléluia.